Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans la série OWASP Top 10 API. Et dans cette série, on explique les différentes failles et comment les exploiter et la façon de les prévenir, et tout ça dans le cadre des vulnérabilités qui touchent les APIs qu'on utilise dans les applications web et dans les différentes technologies. Et dans cette vidéo, on va voir Security Misconfiguration Part 1. Donc c'est la première partie dans les misconfigurations qui touchent les API, et on clique dessus pour commencer la démonstration d'aujourd'hui. Donc on a une introduction qui dit que cet exercice fait partie d'une série de misconfigurations qui touchent les API, et on va voir un type spécifique qui s'appelle clickjacking attacks, et bien évidemment on va expliquer c'est quoi dans cette vidéo. In part 2, on va voir Content Security Policy Filters. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, du coup on va passer. On a une application qui s'appelle CoinPay, qui est une plateforme de crypto-monnaies, c'est-à-dire le trading des crypto-monnaies, acheter, vendre des crypto-monnaies. Et Alice, le CTO ou la CTO de CoinPay, a employé un pentester, c'est notre Bob ici, et Bob va faire un test d'intrusion sur cette application. Comme d'habitude, on va email de tester le système de login ou la fonctionnalité de login, et cela en copiant les informations de Alice, email et mot de passe. Et bien évidemment, on a two-steps verifications, c'est-à-dire l'authentification à plusieurs facteurs ou multifacteurs. Et upon submitting Alice's credentials, Bob is presented with a two-factor authentication prompt, preventing him from accessing Alice's campaign account. Donc il faut entrer le token ou le code envoyé au numéro de téléphone de Alice afin de pouvoir loguer sur son compte. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord accéder au compte de Alice pour pouvoir voir comment la configuration ou les paramètres du compte de Alice sont mis en place. CoinPay Account Settings. Reviewing CoinPay's settings page, we can see Alice has successfully configured two-factor authentication. Ce qui est bien par l'occasion, parce que toujours il faut activer l'authentification à multifacteur sur tous vos comptes. Ça va vachement augmenter la sécurité de vos différents comptes, surtout les comptes bancaires, comptes Google et les comptes sensibles. Le problème ici, c'est que, however, CoinPay also provides an option to disable two-factor authentication via the disable two-step verification. Donc ici, on a un bouton, si vous voyez bien, on a un bouton qui nous permet de désactiver l'authentification à plusieurs facteurs. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'exploiter ce qu'on appelle clickjacking, c'est-à-dire comment manipuler l'utilisateur à désactiver cette fonctionnalité de authentification à plusieurs facteurs. Since Alice has provided Bob with his own CoinPay test account, he's able to review CoinPay's two-step verification page and discovers a vulnerability to maliciously disable the two-step verification for any user. To exploit this vulnerability against Alice's CoinPay account, Bob first builds a malicious web page. Let's further analyze it. Donc on va analyser ce petit code, et ce petit code est principalement designé pour afficher une fake cookie consent banner message. Principalement, cette page, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement afficher une bannière de cookies, le genre de site web. Quand vous entrez dans les sites web, par exemple Hacking Geek, quand vous entrez sur Hacking Geek, vous avez une petite bannière qui vous demande d'accepter l'enregistrement des cookies. C'est la même chose ici. Ensuite, on a the web page also contains two HTML button tags named accept and learn more and customize. Donc toujours on est dans le HTML
ces deux lignes vont afficher deux boutons. Le premier, c'est Accept pour accepter l'enregistrement des cookies sur votre disque dur. Et le deuxième bouton, Learn More and Customize. C'est-à-dire que vous pouvez lire sur les cookies, leurs propriétés et tout ça. Et vous pouvez modifier les paramètres. Ensuite, on a Finally, la partie la plus importante, c'est Bob a aussi intégré ce qu'on appelle HTML page contains an iframe tag referencing compares two-step verification web page. Donc on a ici un iframe, c'est-à-dire une partie qui va télécharger le contenu de ce lien-là, https campaign.com user security 2FA. C'est la page de paramétrage des facteurs à multi, des two-factor authentication qu'on a vu auparavant, et ça va charger cette page de configuration et de paramétrage dans le background de cette bannière de cookies. On va voir tout ça dans la pratique pour bien comprendre le truc. Ce qui est important, c'est que ici on a style, opacity, donc ça c'est du CSS, style opacity 0. Donc on va avoir une page qui n'est pas visible. Opacity 0, the iframe will not be visible. Donc on va pas voir le contenu de la page de configuration du 2FA. Si on clique sur Next, on a la possibilité de lancer le serveur pour faire tourner ou faire lancer ce script. Donc on va cliquer sur Entrée, voilà, sur Next. Et là, on va prendre le lien de la page d'email ou de la boîte d'email de Alice, qu'on voit ici Alice. Et Alice a reçu un message de la part de Bob. Donc ici, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment manipuler les gens à faire des choses pour nous aider à pénétrer leur système. Donc Bob a envoyé un message ici que vous pouvez lire, mais grosso modo, il invite Alice à cliquer sur le site cryptonews.com. Et en cliquant sur le site, vous allez voir qu'on est sur une application qui demande d'accepter les cookies avant de pouvoir utiliser le site. Donc ça, c'est la page que Bob a créée, qu'on vient d'expliquer. Et c'est en fait le iframe qui est avec une visibilité de 0, qui est ici affiché en blanc. Et là, si on clique sur Accept, on va désactiver le 2FA. Upon loading Bob's malicious web page, Alice is presented with a cookie consent banner. Before Alice clicks the button, let's take a look at the hidden iframe. Donc ici, on peut contrôler le iframe. Donc vous voyez, on est sur la page de configuration du 2FA sur la page de Alice. Et si on clique sur, voilà, c'est beaucoup plus lisible comme ça. Si on clique sur Accept, on va en fait désactiver, c'est-à-dire cliquer, c'est pas sur Accept, mais sur le bouton qui va désactiver le facteur 2FA. Si on clique sur Next, on peut le faire en cliquant sur Accept. Et bizarrement, rien ne se passe. Mais en réalité, dans le background, dans l'arrière-plan, on a pu désactiver le 2FA de l'utilisateur Alice. Donc si on clique sur Next, on peut aller sur le compte de Alice, copier le mot de passe, login, et voilà. Le 2FA a été désactivé et on peut accéder directement à notre compte de Alice, au compte de Alice. Et ça, c'est ce qu'on appelle clickjacking vulnerability. Et vous êtes en train de voir comment l'exploiter. Si on clique sur Next, on va voir comment prévenir ce genre de vulnérabilité. To mitigate against the clickjacking attacks, developers must configure their web servers or load balancers to include X-frame options or consent security policy header. Both X-frame option and consent security policy responses headers define whether or not a browser should be allowed to embed a render a page in an iframe.
Donc, grosso modo, le résumé, c'est que en tant que développeur, vous devez activer ces headers dans vos applications Xframe Options et Content Security Policy. Il y a d'autres headers qu'on doit aussi implémenter dans nos applications web pour les mettre sécurisées, pour les sécuriser en fait. Et ces deux headers, c'est-à-dire Xframe Options et Content Security Policy, ils vont désactiver et empêcher les navigateurs d'exécuter des balises qui contiennent des iframes, ce qui va sécuriser contre ce qu'on appelle la vulnérabilité de clickjacking. Donc, voilà comment prévenir le clickjacking. Et je trouve ce cours très intéressant parce que vous avez vu comment tout d'abord faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment inciter et manipuler des utilisateurs à cliquer des liens et tout. Et on a vu comment vous pouvez manipuler des utilisateurs à cliquer sur quelque chose sur votre application, et cela en manipulant les informations que l'utilisateur voit sur l'application web. Donc on a enlevé la visibilité de notre page de paramétrage et on a juste mis le bouton de Accept Cookies, vu que la majorité des utilisateurs sont habitués à voir ce genre de cookies sur les applications web qu'ils fréquentent. Donc si on clique Analyze Code, vous allez avoir les différentes informations concernant les headers, et les headers changent, ça dépend le serveur que vous êtes en train d'utiliser. Donc ici pour Apache, on a Xframe Options Same Origin. Pour Nginx, on a peut-être un autre header, mais il faut toujours checker la documentation pour voir les différentes headers. Il faut aussi scanner son application web en tant que développeur pour voir les headers qui manquent et les implémenter le plus tôt possible avant d'être hacké et attaqué par les pirates. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Security Misconfiguration, clickjacking spécifiquement. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez les mettre les pouces bleus. Et dans la prochaine leçon, on va voir SQL Injection.